Alors la résistance peut prendre plusieurs formes. La résistance, c'est s'opposer à quelque chose d'injuste, d'inéquitable. À un moment, il faut savoir dire stop. Stop au béton. Stop au goudron. Stop au pouvoir de l'argent sur le vivant. Alors, on va essayer de faire simple maintenant. Rapprochez-vous. On n'a pas de leçons à donner, mais on a des sentiments à partager par l'expérience, l'analyse. On a de l'amour à donner. Et on a beaucoup d'amour à donner. Alors n'ayez crainte, même si c'est contagieux. Ce ne sera que positif pour vous. On va faire simple. On va faire simple dans un parc d'enfants ici, en improvisation. Qu'est-ce que l'humanité? Est-ce qu'on laisse les gens faire les poubelles pour manger indifféremment? Est-ce qu'on laisse les gens nous parler de logique de guerre? Ou est-ce qu'on écoute ceux qui te parlent de logique de paix? C'est la paix. C'est la paix que la France devait prendre en position. Toute son énergie et tous les moyens devaient être mis, comme tout autre pays, dans l'espoir, la volonté, la détermination pour la paix. Parce que tu sais, toi qui parles d'amour parfois, dans ton intimité, tu sais ce que c'est que l'amour, véritablement au sens large du terme. Encore une fois, je n'ai pas si entendu le début de ma prise de parole, et je dis que je n'ai pas de leçons à donner, mais que des sentiments à partager. Attention, l'amour, c'est ce que tu as de meilleur, toi. C'est ce que tu as de meilleur, toi. C'est ce que vous avez de meilleur que vous devez souhaiter à autrui. Personne ne doit vous empêcher de pouvoir vous exprimer, surtout après des années à nous avoir promis la liberté d'expression, la liberté d'opinion et l'état de droit, n'est-ce pas? Nous voulons que ce soit une réalité et pas un mensonge, ou pas réservé seulement à certains. Oui, attention, nous sommes dans une revendication de paix, et que tous ceux qui nous expliquent la logique de guerre y aillent. Parce que nous, on peut vous exprimer ce que vous connaissez, c'est que dans l'histoire, on a déjà donné nos vies, donné nos familles pour la guerre, pour des choses qui ne nous appartiennent pas, qui nous dépassent par la tromperie et par le mensonge. Nous ne revendiquons absolument pas aucune guerre, et nous ne prenons aucune armée. Nous ne distribuons aucun repas à ceux qui portent l'uniforme. Nous ne valorisons aucun pays pour la guerre. Nous revendiquons la paix. Ce qu'il y a de meilleur, ce que vous avez de meilleur, vous devez le souhaiter à autrui. C'est aussi simple que ça. La France devait mettre les moyens et les énergies dans sa détermination, dans une sincérité de paix. On n'est pas sur BFM TV ici. On est dans la réalité. On dénonce la précarité, on dénonce la pauvreté. Celle qu'on vous montre à la télé est toujours en responsable. Celui qui ne travaille pas, c'est lui le responsable. Celui qui commet des méfaits, il est complètement responsable. On vous montre tout cela. Oui, ça existe et on se bat contre. On n'est pas pour les voleurs, on n'est pas pour les gens, des bagarreurs, des alcooliques, des vendeurs de drogue. Non, on a une famille ici, on aime notre pays, on n'est pas pour tout ça. Mais on est là pour vous dire qu'il n'y a pas qu'ici. Il n'y a pas qu'ici qu'il y a tricherie. Il n'y a pas qu'ici qu'il y a corruption. Il n'y a pas qu'ici qu'il y a violence. L'abbé Pierre le portait très bien dans son discours. Oui, l'abbé Pierre, dans son discours, la voix des sans-voix. Vous voulez savoir d'où vient la violence? Vous voulez vraiment savoir d'où vient la violence? Écoutez son discours, la voix des sans-voix. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Aujourd'hui, ici en France et partout dans le monde, des personnes espèrent, souhaitent, expriment et font des actions de paix. De paix. En France, on a droit d'exprimer que nous sommes pour la paix et non pas pour une logique de guerre. Nous sommes en prise de considération des nombreux pays existants, dont les grosses puissances. La Russie n'est pas un ennemi. La France n'est pas l'ennemi de la Russie. De par leurs décisions, de par ce qu'ils ont mis en œuvre, oui, maintenant, nous pouvons être considérés comme des ennemis, alors qu'à la base, nous ne l'étions pas. C'est pour ces raisons importantes que la France devait porter ce qu'elle a de meilleur, les droits de l'homme, les droits internationaux. Ils sont prévus dans tous les cas. En vous rappelant peut-être un souvenir douloureux, c'est que votre corps vous appartient. Et personne, il y a des lois qui existent pour ça. Il y a des lois qui protègent votre intégrité physique. Vous voyez, ça le dérange. Les probabilités de la Troisième Guerre mondiale, ça ne dérange pas. L'intox, ça ne dérange pas. Les personnes qui meurent de faim ou de la pollution de l'air chaque année, ça ne le dérange pas. Mais le bruit, ça le dérange. Alors j'aimerais vous dire pour le bruit, désolé, pardon,
Pardon pour le bruit, mais on ne fait pas plus de bruit qu'une équipe de rugby. On ne fait pas plus de bruit qu'une équipe de foot dans le métro ou dans la rue qui hurle comme s'il y avait un grand changement pour l'humanité. Non, c'est seulement du pain et des jeux. On prendra celui qui veut bien comprendre. On est pour la revendication libre du bien commun et on est pour le droit à l'expression de nos sentiments, à l'expression de notre liberté en effet. Notre liberté d'expression et notre liberté d'opinion promise depuis des décennies sur les télévisions et sur les radios françaises d'une multitude d'acteurs, aussi bien du show business politique ou bien animateurs télé. Ils sont sortis de partout pour nous parler d'état de droit. Ils sont sortis partout pour vous parler de liberté d'expression et de liberté d'opinion. Qu'en est-il aujourd'hui depuis 5 ans? De nombreux témoignages pourront vous démontrer, vous prouver, de par leur expérience, ceux qui ont vécu dans la rue ces 5 dernières années, comment ils ont été considérés et traités par la répression et par la violence. Le fait d'exprimer leur inquiétude et leurs opinions dans leur liberté d'expression. Messieurs, dames, nous souhaitons et nous avons tout fait pour que le pire n'arrive pas. On a tout fait ce qui était dans notre pouvoir, en notre pouvoir, et ce, dans toute la France, sur les ronds-points, dans toutes les villes, pour des revendications communes, pour espérer des salaires et non plus des primes de survie, pour espérer la paix, pour espérer la non-violence et un monde meilleur, de façon à ce que nos parents et les gens ne passent pas à des poubelles pour manger et ne soient pas en souffrance dans la rue, sans domicile. Nous espérons mieux de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Merci. Ici, on n'est pas sur BFM TV. On crie haut et fort qu'on est pour la paix. La paix. La paix. Je ne suis rien. Le Seigneur est tout. Croyez en lui et tout ira bien. Merci Patrice. C'était Patrice Hamon devant la Trinité. Voilà. Il s'est bien exprimé, comme il dit, à sa façon. Oh. Alors, monsieur Trotti Taxi. Parle bien, hein, Patrice, hein? Mais oui, mais il y a aussi Rachid qui parle bien. Ah oui, mais, non, mais là je parle tous. Mais... Oui, il y a plein. Mais là, c'est le dernier qui vient de parler, donc... Et comme il dit le Belge, nous sommes tous... C'est le meilleur, mais nous sommes tous les meilleurs. Tant qu'on ne s'attaque pas à vouloir faire naître la France, parce que la France n'est pas née puisqu'elle est possédée par l'argent. C'est l'argent qui possède la France. Donc tant qu'on ne fait pas le code de copropriété du territoire, bah, on n'a pas commencé, on est couillonné par Napoléon. C'est ça. Voilà. On croit qu'il y a la France n'existe pas tant qu'il n'y a pas le code de copropriété, enfin au titre du peuple. Elle existe au titre du féodal et de l'argent, mais pas au titre du peuple. Parce que tu as de l'argent, t'achètes. C'est tranquille, hein. Et par contre, tu n'as pas d'argent, bah, tu crèves. Il y a 400 morts de la rue, il y a 10 millions de personnes qui sont mal logées, alors que... Voilà, oui, voilà, je relisais en 2017, l'actuel disait à la fin, je ne veux plus qu'il y ait de personnes, d'hommes et de femmes dehors. C'est une question de dignité. Donc il a pas, ça y est, il a perdu sa dignité. Donc il n'est pas crédible. Il n'a pas de dignité. Il l'a perdu lui-même. Il s'est autodafé en quelque sorte. C'est ça. Ceux qui sont au sol. Bravo à tous ceux qui comprennent. Donc on ne comprend pas qu'il y ait esclavage et qu'il faut faire la constitution du code de copropriété. Le droit sur le vivant. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'amour. Ceci n'est pas une utopie. L'utopie n'est pas irréalisable. Bon, j'y vais. Mais l'irréalisé. Elle est où? Attention, c'est pas la même chose. Elle est là, là. C'est la dame là, non? Oui, voilà. Tu veux te mettre attends, je vais couper, voilà. Donc je coupe, attends. Je vais te faire une vidéo pour elle. Voilà. Eh ben, à tout bientôt. Merci pour tout.